Bonjour, vous êtes avec Agathe sur Cuisine 3D dans la série Inspiration. Je suis partie aujourd'hui de cette très jolie cuisine. C'est une tendance qui est très à la mode actuellement, l'effet noyer, qui prend bien la lumière ici dans une pièce très lumineuse. Donc effectivement, c'est une finition que je recommande dans les pièces qui sont bien éclairées. Là, vous voyez, vous avez une grande baie vitrée plus un puits de lumière. Donc, si vous avez une pièce un peu sombre qui est orientée vers le nord ou qui prend pas la lumière bien dans la journée ou dans un logement plus fermé, je vous recommande pas du tout cette finition. Je pense que ça le fait pas, ça assombrit vraiment la pièce. Mais en revanche, dans une grande pièce avec un mobilier clair autour, ça peut donner quelque chose de très, très sympa, très qualitatif, avec quelque chose d'assez classe. Moi, c'est le genre de motif que j'ai beaucoup connu dans ma jeunesse. C'était très à la mode dans les années 80. Et puis, que dire sur cette petite configuration? Donc, vous voyez, c'est juste un grand mur, donc une cuisine en I avec un îlot blanc avec double jambage. On va aller voir le projet que j'ai composé. Le voici, tout simplement. Très zen, pas de poignée, sauf là où on a des petits boutons sur cette colonne. On va ouvrir. Allez, on l'ouvre. Hop. J'ai mis un grand frigo. Et puis, on va retirer les façades pour voir un petit peu la configuration. Donc, une colonne avec four et micro-ondes, un grand casserolier, une table de cuisson avec une hotte intégrée. Les poignées sont baganas ou des petits boutons. Donc, sur les caissons du bas, en haut, j'ai mis des poussoirs. Je cherche la table de cuisson, voilà celle-ci. Donc 1200 € pour cette petite table de cuisson en 60 cm de largeur. Et un îlot donc avec deux meubles ici en faible profondeur. Et là, un évier, un petit épicier pour mettre... non, c'est un petit meuble d'ailleurs, il n'est pas coulissant. Là. Et non, il n'est pas coulissant, c'est juste un petit meuble pour ranger les produits d'entretien, les sacs poubelles ou autres. Et puis le lave-vaisselle, puisque on va devoir prévoir une arrivée d'eau dans cette zone et une évacuation. Donc j'en ai profité pour placer le lave-vaisselle. On va remettre les façades. Ok. On va ouvrir le lave-vaisselle. Hop. Donc vous voyez que on va pas pouvoir ouvrir les deux choses en même temps. Il faut s'organiser dans la cuisine. Sinon ça le fait pas. Là, le défi, c'était quand même de travailler sur un espace assez restreint. Donc partir d'une petite cuisine ouverte avec un îlot un peu imposant. Dans l'idéal, on prévoira un espace un peu plus grand entre cette zone et celle-ci. Là, ça manque un petit peu. Ah, il ne me donne pas la dimension. Alors, je vais essayer par là, par exemple. Voilà, hein. 760, c'est pas suffisant. En fait, il faudrait reculer tout ça de au moins 10 cm. Et ah oui, c'est la porte qui est restée ouverte ici. Donc on va la refermer. Et ici, j'ai placé donc deux meubles en 80 avec des portes, tout simplement. Et là, voilà. On a un grand espace de rangement ici. Et là encore un meuble en 80 et un autre en 60. On va tous les ouvrir. Voilà. On peut bien entendu personnaliser davantage l'intérieur des placards, mettre des étagères en verre par exemple, ajouter des étagères supplémentaires ou en retirer en fonction des besoins. Je vous rappelle que vous payez
chaque planche, chaque étagère. Donc, quand vous concevez votre cuisine, réfléchissez bien à ce que vous allez mettre dans chaque placard, à la hauteur de votre petit électroménager, si vous avez un blender, des choses comme ça. Et donc, n'hésitez pas à retirer ou à ajouter les planches en fonction de vos besoins. Voilà pour ce projet très simple. Plan de travail blanc et une crédence effet marbre, comme dans le projet d'origine, avec, comme toujours, une baguette de finition aluminium. D'ailleurs, je pense que le plan de travail a dû bouger un petit peu parce qu'on voit pas très bien la baguette. C'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Ou alors il est un peu descendu. Voilà. Donc une crédence stratifiée avec une finition Ramsas effet marbré qui donne un côté un peu classe. Donc c'est des projets qui font toujours leur effet, hein, qui sont assez jolis. J'aime beaucoup quand même. Et côté budget, on est à quasiment 9000 € avec l'électroménager, hein, donc que j'ai détaillé tout à l'heure. Et puis un simple mitigeur avec un évier aluminium, grand bac et petit bac de rinçage. Voilà, j'espère que vous aimez cette configuration. Si elle vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter pour obtenir les plans. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à liker et à vous abonner à ma chaîne. Au revoir, à bientôt.